Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je vous remercie d'être là pour que nous nous occupions chacun de nous, de nous-mêmes et de tous les autres. Nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongés comme il nous conviendra. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Et si nous sommes assis, vérifions que notre posture présente des angles droits, les pieds, les jambes, les cuisses, le torse et jusqu'au sommet du crâne. Rentrons doucement le menton, reculons-le et cherchons par la sensation à déterminer si nous sommes dans la ligne du dos ou si nous sommes avancés. Si nous avons besoin de reculer beaucoup la tête, autorisons-nous aussi à serrer légèrement les omoplates pour reculer les épaules. Et puis étirons le sommet de la tête. Laissons descendre le coccyx. Ça, c'est si on est assis, bien sûr. Et veillons à ce moment-là à bien être légèrement sur l'avant des ischions pour que la descente du coccyx et la détente des lombaires ne tassent pas, justement, le coccyx, mais au contraire, le laisse respirer. Sentons-nous de l'intérieur et dans ce début de méditation, ne cherchons pas à modifier quoi que ce soit et prenons acte, prenons conscience de notre état général. Pas forcément juste à l'instant, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons eu tendance à être stressés, à être un peu agressifs, inquiets? Est-ce que nous avons eu tendance à refouler des tristesses? N'ayons pas peur de regarder notre état tel qu'il est aujourd'hui. Parce que nous allons sourire à l'intérieur de nous pendant cette méditation. Sourire aux organes, peut-être aux organes secondaires aussi. Et c'est important que nous sachions à quel dysfonctionnement, à quelle peine, à quelle négativité nous allons porter remède et consolation. Et commençons déjà par abandonner toute culpabilité au sujet de notre évaluation, au sujet de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons. Ça fait mal à notre foi, la culpabilité. Et si aujourd'hui, et en ce moment, nous nous sentons particulièrement bien, alors c'est l'occasion de pratiquer pour que les autres en profitent. Pour nettoyer, sourire à nos organes qui peuvent toujours être mieux, se sentir mieux. Et aussi pour tous ceux dont la situation est plus difficile. Commençons par nous connecter au sommet de la tête en plaçant notre attention sur le point le plus haut du crâne. Et imaginons très haut dans le ciel l'étoile polaire et sa famille de grands ours. Connectons avec le cœur cet espace cosmique. Connectons l'immobilité apparente de l'étoile polaire. Rendons-nous compte que si elle nous paraît immobile, c'est parce que nous sommes reliés directement à elle, que nous bougeons exactement en même temps. C'est comme si nous avions une danse à distance.
entre l'étoile et la terre, et nous les terriens, entre ciel et terre. Nous sommes le lien entre l'étoile polaire et la terre, le lien conscient. Parce que nous pouvons sentir la terre sous nos pieds et l'étoile dans le ciel. Respirons tranquillement, plaçant notre attention dans le ventre. Et derrière nos mains, le sternum gentiment se soulève et descend. Notre front est lisse. Et nous invitons le cosmos, Sirius et la lumière violette à pénétrer par la fenêtre du troisième œil jusqu'au centre du cerveau. Prenons conscience qu'entre le ciel et la terre, nous avons nos 3 foyers que nous alignons. Aligner, ça veut dire qu'on les met sur la même ligne, donc c'est une occasion de revisiter notre posture. Et on peut aussi les aligner par l'intention. Décidons maintenant que notre cœur, notre attention intelligente et notre corps seront justement sur la même ligne. C'est-à-dire que nous allons commencer à sourire dans nos organes du corps avec la bienveillance du cœur et l'attention du corps. Tout le monde occupé à la même chose et c'est déjà extrêmement reposant pour l'homme, la femme, c'est extrêmement reposant pour nous. Plaçons-nous sous la garde puissante et efficace qui va nous aider à attraper plus rapidement les énergies adaptées à ce dont nous avons besoin. Donc, plaçons-nous dans le voisinage des 8 immortels, de Yi Heng, l'ermite qui a tout transmis à Maître Chia. Relions-nous aussi à Maître Chia, à d'autres, si nous sommes en relation avec d'autres. Cherchons à rester en relation avec le cœur. Mettons-nous aussi dans le flux de tous ceux qui pratiquent, quelle que soit leur forme de pratique. Non seulement pour en bénéficier, mais rendons-nous compte que les autres aussi bénéficient de ce que nous faisons. Éclairons tous les moments de notre enfance, même ceux dont nous ne nous souvenons plus, du sourire que nous installons maintenant dans le cœur, le ventre, le cerveau. Et sourions aussi à tout ce qui va suivre, tous les événements prochains jusqu'au dernier souffle. Tranquillement, invitons les ancêtres qui le souhaitent à se joindre à notre sourire. Et tous nos descendants et tous ceux de l'univers qui sont en résonance avec nous, tous les êtres,
les animaux, les végétaux, les plantes, pardon, les pierres. Et puis descendons doucement les mains et commençons à sourire dans le cœur. Téléchargeons l'amour de l'univers, la sagesse de l'univers dans le cœur. Donc mettons nos yeux vers le ciel, attrapons si nous pouvons un rayon de l'étoile polaire. Attrapons-le aussi, invitons-le par l'espace entre les sourcils et au milieu du front. Pas tout à fait au milieu, un petit peu en dessous. Et que notre inspiration soit comme une aspiration. Nos yeux se lèvent en direction de cette couleur d'amour que nous réclamons. Et en inspirant, nous allons directement, et en tournant le regard vers l'intérieur, nous allons directement vers le cœur. Et nous sourions vers le cœur. Nous regardons dans sa direction maintenant. Et commençons à spiraler doucement. Donc on peut spiraler par de petites spirales qui restent à l'intérieur du cœur, comme un petit tourbillon. Comme quand on débouche une baignoire et on voit que, si c'est pas bouché bien sûr, on voit que ça descend assez vite. Donc on peut faire ce genre demander ce genre de petits tourbillons, de petits vortex. Ou alors on peut le faire plus large que le cœur, mais passant aussi dans le cœur, hein, puisqu'on va spiraler, donc on va aller du centre à l'extérieur, de l'extérieur au centre. Et si on a choisi d'aller horizontalement, on peut envoyer le petit vortex à droite, à gauche. Et avec nos yeux, nous regardons gentiment là où nous sommes avec le vortex. Évidemment, si ça va très vite, nous posons notre regard seulement sur l'ensemble du cœur, détendons-le, sourions-lui. Continuons à sentir que nous avons avec le ciel, avec ce réservoir d'amour qui est une énergie et pas une émotion. Continuons à sentir que ça descend directement jusqu'au cœur. Faisons attention à notre cœur, écoutons-le, sentons-le battre. Qu'est-ce qu'il dit le cœur? Qu'est-ce qu'il dit actuellement notre cœur à nous, unique entre tous les cœurs? Écoutons-le sans jugement, peut-être qu'il est très content, peut-être qu'il a besoin de plus de paix, plus de joie, une consolation. Peut-être qu'il demande quelque chose de très simple, revoir quelqu'un qu'on aime ou rencontrer quelqu'un qu'on aimerait. Un cœur, c'est toujours en relation avec la joie, avec l'altruisme, avec l'ouverture et bien sûr avec l'amour. Donc en lui souriant, offrons-lui tout cela. La détente, l'ouverture, la joie, l'amour. Sentons que notre poitrine respire et particulièrement au niveau du cœur, les côtes s'ouvrent et se ferment sans forcer. Puis on va aller à l'arrière du cœur, à gauche. On va aller rencontrer la rate. La rate,
Elle a particulièrement besoin qu'on lui sourie si nous sommes dans une période de stress, d'inquiétude, d'anxiété. Si nous sommes en dehors de notre paix. Donc cherchons simplement d'abord à sentir cet organe et sourions-lui. Sentons-le peut-être qui pulse. Et si nous ne sentons rien, demandons à l'univers d'augmenter notre ressenti de la rate. Demandons à notre rate de se manifester à nous. Et connectons l'ensemble de la bouche, des lèvres et de toute la bouche. Demandons-nous à sentir une pulsation dans la rate et aussi dans l'estomac. Et peut-être, si vous y arrivez, allez-vous sentir aussi le pancréas. Sourions, demandons une pulsation. Et le sourire que nous offrons à la rate, au pancréas et à l'estomac est le sourire qui leur fait le plus plaisir. C'est le sourire du centrage, le sourire de la paix, de la suavité. Comme ces fruits suaves de la fin de l'été. Et cette paix, cette suavité, nous pouvons l'offrir à tout notre organisme. Simplement parce que chaque organe travaille pour tous. Puis, on va demander à l'univers de nous travailler pour nous et de continuer à sourire dans le cœur, dans la rate. Nous allons maintenant nous diriger gentiment dans les poumons, avec les qualités de joie et d'amour du cœur et les qualités de paix, de centrage et de suavité de la rate. Et nous pouvons zigzaguer, spiraler de bas en haut, de gauche à droite, par petits vortex ou par plus grands vortex. Les yeux tournés vers l'intérieur, toujours sensibles à l'entrée du flux de l'énergie du ciel au-dessus de notre tête. Sourions à nos deux poumons. Remercions-les. Et voyons s'ils sont découragés, déprimés, tristes. Sourions dedans. Amenons le sourire du courage, de la gratitude pour ce merveilleux travail qu'ils font sans arrêt. Et puis, ayons la sincérité de reconnaître sans tension ni jugement
ce que nous aimerions et que nous ne faisons pas ou ne pouvons pas faire et qui nous éloigne de notre liberté intérieure et de notre loyauté intérieure. Consolons nos poumons. Ils ne sont pas tout seuls. Ils reçoivent la joie et la paix des organes précédents. Ils reçoivent notre sourire. Et nous allons descendre ensuite en droite ligne vers les reins. Si on faisait une ligne droite qui descendrait des oreilles jusqu'à l'espace sous les côtes du bas, c'est à peu près dans la même ligne qu'on trouverait nos reins. On dit que c'est d'ailleurs aussi à peu près de la même taille. Descendons notre regard. Appelons l'énergie de l'univers et remplissons-les de volonté, une volonté éclairée, éclairée d'amour, protégée par le courage des reins, des poumons. Sentons toute la force de nos reins. Et sentons aussi toute leur bonté. Nous pouvons zigzaguer, nous pouvons réunir nos deux reins dans le même mouvement de droite à gauche de nos yeux ou de spirale. Nous pouvons aussi simplement vérifier que notre souffle passe bien par l'arrière des poumons pour détendre et masser nos reins. Et puis, avec la paix des reins, dont l'élément est l'eau, c'est donc tranquille et bas. Allons visiter notre foie fougueux et élancé. Et allons regarder s'il ne serait pas un petit peu dérangé par la colère, la révolte, la frustration. Dans le Tao, on ne se demande pas si nous avons raison d'éprouver des sentiments négatifs. Nous nous contentons de voir s'ils sont excessifs ou pas. S'ils sont excessifs, alors ils vont nuire à notre état général, à l'équilibre entre tous les organes. Il faut que le foie soit un peu révolté, mais pas trop.
sinon il va déranger le cœur. Restons bien tranquillement dans notre foi, spiralons. Et plaçons à la place le sourire de l'indulgence. La clarté de la vision des choses, des situations et de nous-mêmes à l'intérieur de tout cela. Contactons la créativité de notre foi. Nous avons beaucoup d'opportunités de créativité dans les périodes un peu de crise, un peu tendues. Ne serait-ce que la créativité de notre posture intérieure, de ce que nous allons faire dans l'instant suivant. Nous avons la possibilité de changer certaines habitudes volontairement, si nous voulons, et dans le sens que nous le souhaitons. Et ensuite, alors que nous sentons notre foi régénérée et tout frétillant, revenons au cœur. Le cœur illumine et chauffe l'ensemble, et chauffe et réchauffe l'ensemble des organes. Sourions à l'intérieur du cœur, tout l'amour, toute la joie, tout l'altruisme, toute l'ouverture de l'univers. Imaginons un conduit ou un toboggan qui descend directement dans la rate et qui vient apaiser la rate et sourire. Et la rate se réjouit de ce qu'elle reçoit. Elle se calme, elle s'apaise, elle se centre. Et c'est excellent parce que ça lui permettra de bien fonctionner pour notre immunité. Et puis de la rate, nous allons amener l'énergie jusqu'aux poumons et sourire dedans. C'est dans la terre qu'il y a du fer, et le fer, le métal, c'est l'élément du poumon. Et nous sentons le poumon qui est aimé par le cœur, soutenu par la rate, et qui sourit à ses qualités originelles, de courage, d'enthousiasme même, complètement indépendant des circonstances extérieures. Et le sourire triple des poumons va s'offrir à nos deux reins. Et nos deux reins s'ouvrent et reçoivent les salutations joyeuses de nos poumons, de la rate et de notre cœur. Ils se détendent. Et ils vont laisser descendre le sourire dans les reins,
et des reins qui pulsent, allant dans le foie. Ne cherchons plus à promener nos yeux volontairement. Laissons-nous simplement traverser par les flux énergétiques internes et externes qui vont rétablir l'harmonie entre tous nos organes. Et rétablir l'harmonie entre tous nos organes, c'est aussi rétablir l'harmonie à l'intérieur de chacun d'eux. Revenons au cœur et sourions au cœur. Regardons dans sa direction. Descendons dans la rate. Repassons dans les poumons. Descendons dans les reins. Allons voir le foie. Revenons au cœur. Redescendons dans la rate. Sourions aux poumons. Remercions les reins. Le foie. Et ainsi, petit à petit, tout s'harmonise à l'intérieur de nous. Et nos organes sont comme une équipe de bons copains pour nous, de nos meilleurs amis. Et les taoïstes disent que dans chaque organe, il y a un esprit. C'est pourquoi chaque organe est intelligent à sa façon. Et en restant connecté à eux, en nous occupant d'eux. C'est toute notre vie qui s'en trouve améliorée. Alors, avant de continuer la méditation aussi longtemps qu'il nous plaira, remercions-les globalement et sentons-nous accompagnés. Même confinés, même isolés. Nous sommes avec le ciel et la terre et avec l'amour et la complicité de chacun des esprits, de nos organes, de chacun de nos organes eux-mêmes. Ensuite, nous allons descendre doucement notre attention dans le ventre. Et c'est en nous installant à l'intérieur du Tantien que nous pourrons continuer à goûter nos organes, la paix, l'amour, la gentillesse, la créativité, la volonté, la douceur et le courage. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée ou nuit. À bientôt peut-être.